Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Mondico Télévision. Bienvenue à tous dans ce premier numéro de la semaine de Mondico Day. Je vais bien. J'espère que chez vous aussi tout va bien, que vous avez passé un bon week-end. Et avec moi, Anouchka Loukoun. Bonjour Anou. Bonjour Nancialis Mafuta. Comment tu vas? En tout cas, je vais très très bien, rassure-toi, je vais très bien. J'ai bien passé mon week-end, si tu veux savoir, parce que je sais que tu vas me poser la question. Et j'espère que toi aussi. Ah, tu m'as déjà... Ah ouais, j'espère que toi aussi. Donc, je n'ai pas besoin que tu me poses trop de questions, non, donc je vais tu très vas bien. devancer. Hein? Ouais, oui, je sais, c'est ton habitude. Bonjour très chers téléspectateurs et bon début de semaine chez vous. Les bonnes choses ont commencé. Appelez ceux qui sont à l'extérieur, réveillez ceux qui dorment. Mondico Day déjà chez vous. On va passer de très bons moments ensemble avec nous et vous. Voilà, nous allons passer de très bons moments ensemble avec vous comme d'habitude. Et Anouchka Loukoun, c'est quoi déjà le super beau programme pour cet avant-midi du lundi 17 juillet 2023? Comme d'habitude, nous commençons toujours par remercier le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie, la grâce d'être ici ce matin. Il vous a donné aussi le souffle de vie d'être en vie et en bonne santé. Puis nous allons passer au workout sur le travail du dos. Puis nous aurons l'édification sur la puissance de la parole divine avec le pasteur Paul Dianda. Puis nous aurons les éphémérides. Et puis nous aurons le bulletin d'information. Et puis nous allons passer à notre sujet du jour d'aujourd'hui. Puis nous aurons la musique, on va un peu essayer de nous détendre, hein, juste un peu. Et puis nous allons boucler notre tranche avec un mot du jour. Voilà, on démarre cette journée avec beaucoup de sourires, n'est-ce pas, Anouchka Loukoun? Oui, c'est la nouvelle semaine qui commence. C'est la nouvelle semaine qui commence. Réveillez-vous, vous qui dormez, installez-vous, parce qu'on va déjà démarrer tout justement avec la chanson du jour, un clip chrétien. C'est parti. Voilà, une très belle chanson de la sœur Favermont Coca. Donc ici dans Mondico Day, nous ouvrons toujours votre petit déjeuner avec un clip chrétien. Hein. C'est une bonne façon pour nous, une autre façon pour nous de rendre gloire, de remercier notre Dieu pour le souffle de vie, parce que Dieu est toujours à la première position dans Mondico Day. Anouchka, tu veux me contredire? Jamais de la vie. Jamais. Il est le maître. C'est lui qui nous dirige. Il nous conduit, il marche avec nous. Le souffle de vie, c'est gratuit, on ne paye rien du tout. C'est gratuit, totalement gratuit. Tu dors, des fois même tu ne pries pas. Mais le matin, tu te réveilles, tu as cette grâce. Donc, on doit toujours lui dire merci. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, merci à tous d'être là, toujours sur Mondico Télévision. Et c'est Mondico Day, votre petit déjeuner qui vous apporte toujours de la bonne humeur, d'une belle ambiance, de la musique, de la découverte, des informations. Nulle part ailleurs que sur votre chaîne préférée qui est Mondico Télévision. Anouchka Loukoun, on va ouvrir une autre page de Mondico Day. Le workout. Oui, le workout, exactement. Sur le dos. Travail de dos. On va travailler le dos aujourd'hui. Oui, musclez vos abdos, musclez vos épaules, musclez vos pectoraux, pourquoi pas. Musclez en tout cas vos cuisses, vos fessiers, hein, musclez tout ça. Voilà, grâce au workout, donc un programme de Mondico Day chaque matin. Donc le lundi, mercredi et vendredi, il y a des cours d'entraînement. Alors Anouchka, tu es un peu mouchoir là? Les papiers. Parce que nous voulons nous entraîner. Oui, j'en ai. Tu peux, mais avec ta robe là, ne t'inquiète pas. En tout cas, moi, je me sens à l'aise. Avec ta robe là, c'est bon. Je me sens à l'aise. Je ne vais pas me casser la jambe. Bien sûr que oui. Ok, d'accord. Léo, je pense que tu es prête. Voilà, que vous soyez homme ou femme débutant ou déjà entraîné, c'est le workout. Que le sport commence.
sommes de retour sur le plateau de Mondico Day. C'était le workout. Alors, chaque lundi, mercredi et vendredi, nous vous proposons des techniques sportives pour travailler l'ensemble de votre corps. On vient de travailler l'ensemble de notre corps, n'est-ce pas, Anouchka? On a travaillé les cuisses, les bras, les épaules, les pieds, le dos. Ça relaxe, hein? En tout cas, Oui, ça relaxe. oui, relaxe. Ici, on a fait l'exercice sportif avec des efficaces. C'est vraiment difficile. La meilleure Nico a été là en train de nous regarder, en train de rigoler. En même temps, nous sommes en train de travailler. Ça, c'est maintenir le poids, hein, tonifier notre corps. Pourtant, elle est bien habillée, elle pouvait bien faire ça par rapport à nous. Oui, en robe, mais quand même, on a fait le workout, nous sommes entraînés ici sur le plateau de Mondico Day. Ça n'engage qu'elle. Ça n'engage qu'elle. Elle veut maintenir son poids, il faut maintenir. Voilà, alors merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'être toujours là, branchés sur Mondico Télévision. Alors, allez réveiller ceux qui dorment. Réveillez-vous, vous qui dormez encore, vous qui ronflez encore, parce que nous sommes là, nous passons déjà un super bon moment. Et ça nous à l'extérieur aussi. Ceux qui à l'extérieur, ils doivent rentrer à l'intérieur. Entrez, prenez vos bancs, prenez vos chaises, installez-vous confortablement. Même si vous êtes en train de préparer, prenez votre téléphone. Suivez-nous sur streaming. Exactement. On est là. Ne vous inquiétez pas, je dois bouger la télé. Non, oui, c'est ça. La télé. Je n'ai pas assez le temps. J'ai pas le temps. Oui, je suis au travail. Je suis au travail. Non, en marchant, en volant, placez votre téléphone là. À partir de streaming, vous allez nous suivre en direct sans problème. C'est ça. C'est ça. C'est bien fait. Oui, exactement. Alors, Anouchka Lukoun, est-ce qu'on peut écouter le message de Dieu? Le pasteur Paul Dianda va nous édifier de la part de Dieu. Sur la puissance de la parole divine. La parole divine est tellement puissante. Job chapitre 4, verset 17 et le livre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah oui. Pourquoi moi toujours il a dit aussi, il a des projets de bonheur. C'est ça aussi. Pourquoi moi je suis en train de vivre ça? Il faut que moi, je te répondrai. C'est toujours la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Quoi encore? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. Demandez à chercher, frappez, et l'on vous nourrira. Ok. Vraiment. C'est ça. Donc, il ne faut jamais oublier. Toujours se baser sur la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est très important pour nous nourrir spirituellement. Oui, c'est une base solide de tout chrétien, de tout celui qui croit en Dieu et de tout celui qui croit en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, on passe directement et tout de suite et maintenant avec l'édification de ce matin sur la puissance de la parole de Dieu avec le pasteur Paul Dianda de l'Assemblée de Saints de Delvaux. Suivez. La parole de Dieu peut se définir comme le moyen par lequel Dieu s'est révélé. C'est tout un langage parce que la parole sert à communiquer, sert à rapprocher les gens les uns des autres. C'est de cette façon-là que Dieu aussi, voulant se révéler à l'humanité, Dieu étant esprit, Dieu s'est révélé au moyen de la parole. Donc la parole, c'est un véhicule de Dieu, c'est un moyen de révélation de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu sans la parole. L'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est que la parole joue le moyen par lequel Dieu se révèle. Et la parole de Dieu, dans la vie d'un chrétien, sert de nourriture, sert d'aliment, sert de fondement, lui sert de consolation, lui sert de la révélation, de la connaissance complète de Dieu. Donc la parole de Dieu rend plusieurs services à un enfant de Dieu. La Bible nous dit d'abord qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et la parole a habité parmi nous. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Pour dire que la puissance d'abord de la parole de Dieu, c'est la puissance créatrice. La parole de Dieu est puissante pour créer parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons
les grandes étendues maritimes, les grandes végétations, les grandes forêts, les grands animaux, les gros poissons, les mammifères aquatiques, toutes ces choses là-bas ont été créées par la parole de Dieu. Donc, la première puissance que nous reconnaissons à la parole de Dieu, c'est d'abord la puissance de la création. Deuxièmement, on peut dire aussi que la parole de Dieu manifeste sa puissance dans la guérison. La parole de Dieu guérit des gens. Vous voyez? Troisièmement, nous pouvons parler de la parole de Dieu comme une parole qui manifeste sa puissance par la délivrance. La parole de Dieu peut délivrer quelqu'un des puissances de l'ennemi. La parole de Dieu manifeste aussi sa puissance dans sa capacité à consoler aussi le cœur. Des gens qui traversent des moments difficiles, des gens qui traversent des temps de rejet, des temps d'abandon, ils peuvent trouver une grande consolation dans la parole de Dieu. Nous pouvons encore ajouter, toujours dans l'optique de la puissance de la parole de Dieu comme le fondement, comme le roc, vous voyez, sur lequel l'homme bâtit sa foi. Jésus était en train de parler de deux types de constructeurs. L'un qui a construit sa maison sur le sable, l'autre qui a bâti sa maison sur le roc. Et il a dit que les vents, les tempêtes sont venus, elles ont frappé contre ces deux maisons, mais la maison qui était bâtie sur le sable était tombée, mais la maison qui était bâtie sur le roc s'est maintenue. Et Jésus a dit qu'il en est de même. De celui-là qui écoute la parole de Dieu, qui oublie, il est semblable à cette maison-là qui s'écoule, mais celui-là qui garde la parole de Dieu, celui qui met confiance dans la parole de Dieu, il se maintient comme la maison sur le roc, pour dire que la puissance de la parole de Dieu dans la vie de l'homme l'aide à faire face aux aléas, aux éventualités, aux imprévus de la vie. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir dans la vie. La vie est difficilement maîtrisée ou bien maîtrisable par l'intelligence, par le raisonnement de l'homme. Et pour faire face à toutes ces éventualités là-bas, nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu en nous, par sa puissance, et nous délivre de tous ces temps fâcheux. L'obéissance à la parole de Dieu ne peut être possible d'abord que par une acceptation de l'homme qui veut se laisser conduire par cette parole. Mais quand vous ne reconnaissez pas l'autorité de la parole de Dieu, vous confondez la parole de Dieu à toute autre parole. À la parole d'un professeur, à la parole d'un aîné, à la parole d'une petite sœur, à la parole d'un ami. Je crois que la meilleure façon par laquelle l'homme peut s'exercer à se soumettre à la parole de Dieu, c'est de reconnaître premièrement que ce n'est pas une parole d'homme, mais plutôt c'est la parole de Dieu. Et Dieu, on doit le craindre, et Dieu, on doit le respecter, et Dieu, on doit se soumettre à lui. Nous avons appris à obéir au directeur de discipline, nous avons appris à obéir peut-être au contrat du travail, à combien plus forte raison obéir au Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a le pouvoir de nous réduire en poussière en un seul instant. Adam était mort quant à l'esprit, bien qu'il était resté vivant par rapport à la chair, mais cette parole là-bas prononcée a eu des effets, vous voyez. C'est-à-dire que connaissant l'efficacité de la parole de Dieu, une fois qu'elle est prononcée, il faudrait alors que les gens apprennent à obéir à la parole de Dieu. L'homme doit, à cause de la grandeur de Dieu, à cause de la suprématie de Dieu, l'homme doit obéir à Dieu. Comme on le dit, à tout Seigneur, tout honneur. Dieu est Seigneur, nous lui devons honneur, nous lui devons obéissance. Ici, il faudrait faire un pont entre la prière et la parole. Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, nous en parlons de manière générale. Mais si nous voulons maintenant entrer dans la profondeur, la parole de Dieu peut être subdivisée en 4 rubriques. C'est-à-dire que vous avez la parole d'abord prophétique, elle existe. La parole prophétique, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne sur le temps. Et bien plus sur le temps à venir. La fin du monde, c'est aussi une parole, mais elle est prophétique. Parce qu'elle nous donne le calendrier de Dieu, le programme de Dieu.
Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, la Bible dit que Dieu qui nous a établis sur la terre a déterminé pour nous les bornes de notre existence. C'est-à-dire quand Dieu a borné le temps, c'est-à-dire que vous avez le temps A, vous avez le temps B. Vous avez le temps du début, puis vous avez le temps de la fin. Et une partie de la parole de Dieu est justement consacrée à la révélation de la parole prophétique. Là, c'est la première rubrique. La deuxième rubrique de la parole de Dieu, vous avez la parole de la révélation. La parole de la révélation, c'est la parole dans laquelle Dieu veut se faire connaître au travers de toutes les Écritures. C'est la parole au travers de laquelle Dieu cherche à se révéler aux humains. Et vous savez que les Écritures ont été écrites de manière à ce que Dieu ne soit pas totalement révélé au travers des Écritures, mais que par l'œuvre du ministère, le ministère devait venir maintenant expliquer ces Écritures là-bas. C'est là que je parle de la parole de la révélation. Et cette révélation est premièrement christocentrique, christologique, c'est-à-dire que révéler Christ dans la parole. Voilà pourquoi Jésus disait aux pharisiens et aux juifs que Moïse a écrit à mon sujet. Dans la loi, les psaumes et les prophètes, il était question de moi. Vous voyez là, c'est la parole de la révélation. Révéler Christ dans les Écritures. Révéler à Israël que le Messie que vous attendiez, c'est celui-là, Jésus-Christ. L'homme de 33 ans que vous avez crucifié à la croix, c'était lui qui devait vous donner le salut. Là, je suis dans la parole de la révélation. La troisième rubrique, il y a la parole de la doctrine. La doctrine, c'est la norme. La doctrine, c'est la règle. La doctrine, c'est la mesure. C'est-à-dire que la parole de la doctrine enseigne aux chrétiens la conduite. Vous voyez, ce qu'il doit faire. La conduite en termes de fraternité à l'Église, la conduite en termes de la façon de se marier, la façon de prier même, la façon de donner les offrandes. Tous ces enseignements là-bas sont des enseignements à caractère doctrinal. À cela, on peut ajouter la forme du baptême. Vous voyez, tout ça, ce sont des enseignements à caractère doctrinal. Et enfin, la quatrième rubrique, je voudrais parler de la parole de la connaissance. La parole de la connaissance, c'est une parole qui entre dans la profondeur de la connaissance de la pensée unique, de Dieu. Là, nous sommes dans le domaine de la systématique biblique. La Bible, c'est beaucoup de livres, mais la Bible peut aussi se résumer en un seul mot. La Bible a plusieurs livres, mais la Bible a un dénominateur commun. Vous voyez, ça c'est la parole de la connaissance. Donc, je voudrais dire que maintenant, quand quelqu'un veut prier, il ne peut pas prier en dehors des promesses divines. Voilà pourquoi nous conseillons toujours aux enfants de Dieu de beaucoup lire la parole de Dieu afin que nous réclamions les promesses que Dieu nous a faites. Vous voyez, je peux donner un petit exemple. J'ai connu dans la vie le décès d'un membre très très proche. Et quand les enfants de Dieu sont venus pour me consoler, il y a une maman qui est tombée à mes pieds pour me dire que, oh pasteur, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Quand ta sœur mourait, où était Dieu? Alors moi je lui ai posé la question, est-ce que dans la Bible, Dieu t'a promis que si nous croyons en lui, nous ne mourrons jamais? Vous voyez? C'est-à-dire, elle est en train de prier, elle est en train de pleurer sur base de quelque chose qui n'est pas promesse. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, quand il est en train de se présenter devant Dieu, il doit être dans les limites des promesses divines. Vous voyez? L'apôtre Jacques dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a une façon de mal prier. Quand on prie pour satisfaire les besoins égoïstes, les besoins d'orgueil, Dieu ne nous exauce pas. Donc, la parole, un enfant de Dieu doit tirer son modèle. Christ lui-même, il était la parole, étant sur la terre, Jésus-Christ priait.
Jésus-Christ priait. Donc, en d'autres termes, je dirais que c'était la parole qui était en train de prier. Parce que Christ lui-même, il est la parole. Voilà, c'était l'édification sur la puissance de la parole divine. La puissance de la parole divine, la parole de Dieu, c'est le chemin de la vérité. La parole de Dieu nous aide à triompher le mal. La parole de Dieu nous aide aussi à être modèle comme Jésus-Christ, n'est-ce pas, Anouchka Lukoun? Bien sûr que oui, le pasteur a dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Vous demandez très mal. Il faut savoir comment demander à Dieu. Il faut se baser à la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Vraiment, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle nous aide vraiment à triompher le mal. Et on parle maintenant des éphémérides. Anouchka Lukoun. Bien sûr que oui, les éphémérides. Aujourd'hui, je veux voir comment elle va se comporter avec moi ce matin. Si elle sera trop Nansia, ou elle sera trop Anouchka, ou elle sera au milieu. Elle aussi, aujourd'hui, elle doit répondre à trois questions, à nos trois questions sur l'identité. Ah oui. La carte d'identité. En tout cas, aujourd'hui, on va savoir. On va savoir. On parle maintenant et les éphémérides avec Myriam Lukoba. Voilà, on accueille Myriam Lukoba pour les éphémérides. Bonjour Myriam. Bonjour, mon service Mafouta. Tu vas bien? Je vais bien, bonjour Anouchka. Bonjour Myriam, bien habillée, la nickel, nickel. En chantant, nickel. En chantant, je m'en vais chercher Les enfants à la maison, ça se passe toujours comme ça. Vraiment. Ah, tu m'as fait penser à ce dessin animé, hein, Myriam Lukoba. Mais elle est sublime aujourd'hui. Hein. Oui, elle est super. Vous êtes regardés. Il n'y a pas de problème avec toi là, non. Vous n'êtes pas complémentaires entre vous deux là devant de vous. Déjà, même si on se voit même pas la même au téléphone, je vois que tu es bien habillée de là où tu Je es. suis sur le plateau de mais n'empêche. Ah, bonjour, chers téléspectateurs. Ici, c'est l'ambiance. Il faut comprendre, je ne vous ai pas oublié. Vous risquez de penser que je vous ai oublié. Non. Bon début de la semaine à vous et je suis ravie de vous tenir compagnie. Voilà, elle est ravie, nous sommes ravis, vous êtes ravis aussi d'être là, connectés, branchés sur Mondico Télévision, Anouchka. La carte, tu veux heureusement, tu m'as rappelé. Avant de démarrer avec l'adage de ce matin, alors dites-nous votre nom complet. Pourquoi me chercher des problèmes? Non, on veut savoir quand même. On veut savoir ton on nom connaît, mais complet. spectatoirement. Oui. Anouchka, tu connais ton poste, non? Non. Moi également, je ne connais pas ton poste, non? C'est vrai que vous connaissez, c'est pas mon nom que vous connaissez. Non, poste, on a bien dit, Myriam, on parle français. On parle pas en louba, on parle français, Myriam, on a dit ton nom complet. Maman, on ne connaît pas ton poste, non. On a besoin de savoir ton nom, poste, non. Parce que le surnom, on connaît. Voilà, elle dit que Lukoba, c'est son poste, non. Ah, Lukoba, c'est ton poste, non. Vous insistez, moi je sais. C'est ton nom, identifie-toi, on t'écoute. On t'écoute, le grand public t'écoute. On est ensemble là, mais tu t'es pas identifié. Ça se passe comme ça. Vraiment, le grand public et nous t'écoutons, Myriam Lukoba. Eh bien, de mon nom complet, c'est Fouila Lukoba Myriam. Et tu as oublié le surnom, Gina. Ah oui. On te rappelle que ton surnom, c'est Gina. C'est Gina. La situation amoureuse, Myriam Lukoba. On peut savoir. Eh bien, je suis c'est mon couple fiancé. Ok. Et comme tu es là, on ne peut plus espérer. Non, on ne peut plus espérer. On ne peut plus espérer. Donc les hommes là au Boutcha, on n'espérait plus. On n'espérait plus. Elle est en fiancée officiellement jusqu'au cou.
Et on passe, toi, la profession, on connaît déjà. On passe à ta couleur préférée, Myriam. C'est le rose. En fait, j'ai 2 couleurs préférées. 2 couleurs préférées. Une qui signifie l'absence de toutes les couleurs, l'autre la présence de toutes les couleurs. Oh, est-ce qu'on peut savoir? La couleur blanche et la couleur noire. La couleur blanche et noire. Oh, c'est super. Moi aussi, j'aime la couleur blanche et noire. Pourquoi nous sommes en rose, pas toi et moi. Jusqu'à essayer. J'ai essayé un peu. Il y a le noir. Il y a le noir. Elle a essayé un peu. T'as 10 filles, du garçon. Combien d'enfants? Parce que chez les Balou, on ne sait jamais. Chez les Balou, on ne sait jamais. Non, j'ai seulement un petit garçon. Un petit garçon, notre mignon garçon qui ressemble à sa maman et à son papa. Les deux. Tout comme ton bébé aussi. Il me ressemble 9 mois là. 9 jours, mais c'est 9 mois. Il me ressemble. Compter les nausées. Le mal de dos, tout ça là. Voilà, on va démarrer maintenant avec l'adage de ce matin. Je pense que moi, je ne suis pas un échec. Tu sais, ce qui va plus là, on va faire un tour là, mais puis on va retourner. Comme j'ai vu dans une publication, il disait quoi encore? Ne renoncez jamais à quitter ces pays, mais j'ai dit c'est pas ça. Non, avec cette situation sécuritaire, on doit d'abord faire un tour et puis on va retourner. On va retourner pour trouver des pistes de solutions. T'inquiète pas pour ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on voyage. On décolle la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Là-bas. Oui, elle au moins, elle aime la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime le Nigeria, j'aime aussi Côte d'Ivoire, Cameroun. Moi, c'est le Congo. Il faut bien préciser, la République démocratique du Congo. Du Congo. Nous aimons notre beau pays, nous aimons tellement notre pays, mais n'empêche de faire un petit tour. Oui, de faire des tours. C'est notre choix. C'est notre choix. La découverte d'autres pays à nous. Je vais t'amener un adage qui va parler sur le fait de ne pas rester toujours scotché dans son pays au niveau des refusés de voyage. Vraiment. Ok, j'attends ça. C'est la découverte. Ok, pas de souci. Après ça, elle va changer. Elle va changer. Il n'y a pas de problème. Oui, elle va changer. Comme elle aimait la procrastination, essaye, cherche ça et puis on verra. J'en ai déjà, je vais te l'apporter, tu verras. Ok. Alors, l'adage ivoirien dit que ne mets pas ton doigt entre l'écorce et l'arbre. Ne mets pas ton doigt entre l'écorce et l'arbre. C'est-à-dire juste tout simplement dire quoi? Ne mets pas ton doigt entre l'écorce et l'arbre. Ok. Je m'imagine déjà mettre le doigt, l'écorce et l'arbre. Cela veut simplement dire mêle-toi de ceux qui te regardent. Oh. Ah oui. Ça c'est pour vous. Waouh. Pour vous vous m'obligez de voyager là. Mêlez-vous de vos affaires. J'aime mon pays et je reste. On te suggère. Tu vas les chercher. Je suis en espoir. On respecte sa décision. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas les chercher. L'adage qui parle, tu vas rester. Mets-toi de tes affaires. Mets-toi de tes affaires. C'est ça. Mets-toi de tes affaires. Maman, heureusement que tu t'es répondu toi-même là. Mets-toi de tes affaires. Anouchka, notre président même là, Fatih Béton voyage. Toi, lui-même il voyage, fait il n'est pas la RDC, il aime bien son pays. Mais il voyage quand même. Et toi, tu veux rester là. C'est pour le moment, je reste. Anouchka, le fait de nous chicoter à partir de l'adage. Ah oui. En tout cas, les Cambotais, les voisines, tu n'as aucun, même pas ni tenant ni aboutissant, en tout cas, l'adage papa. Bakoyoka na babalu kelio. Makamba couple. Bomu mata mwana nzela ata motamboli boboka bona. Là c'est ils ont
tu vas vraiment à Joseph pour naïe. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Ceux qui ne te regardent pas, Ah oui. en tout cas, il faut éviter parce que quand Il faut pas être à cause d'aller chez les gens. je ne mets pas ma bouche dedans. Je vous regarde de loin. Non, t'as mis au Rwanda pour poser ce zika. Non, on a ça, on a ça. Mais tu es sûr, tu es comme ça. Si on vient là, moi, nous, chez moi, bagarre, moi, je dis, maman, je dis, bagarre, non, tu ne savais pas, mais tu dois crier car elle est au monde, moi, panique, moi, pour y obima, totalement ce qu'on obima, c'est bien, il y a un problème, la bisote. Non, Obimate. bien, mais c'est bon. Tout ça, il y a un problème, moi, mais il évite que ça bisse, tout à la race, obima. Ah, mais le vol, les gens, on va changer voix. Parce que vous avez le vol, les gens, vos voix. Il y a le son de la porte ouverte. Ça me fait plaisir quand j'attends ça. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Tu veux dire quelque chose? Voilà. Alors, nous avons fini avec la belge. Chers téléspectateurs, vous avez compris. Vous devez vous mêler de ceux qui vous regardent. Ceux qui ne vous regardent pas. Pourquoi on fait mon corps, on peut sur avoir au côté. En tout cas, c'est le grand besoin vraiment à vie dans le côté. Ah oui. Donc, nous, jusqu'à les autres, on va quitter. Après, la femme, on va c'est le comme pardon. Ah boy, Mais c'est problème à elle. Il ne faut même pas essayer. Même pas essayer. En tout cas, Tu ne sauras pas résoudre ça, maman. C'est tellement compliqué sa vie. c'est pas faire ça. En tout cas, c'est comme le bon moteur qui m'a Oui, passons aux événements, c'est mieux. C'est plus mieux. Ouais, c'est mieux. Mais c'est pli, c'est plus mieux. Voilà. Alors, les temps passent par le trou plutôt de l'aiguille des heures. Il est tellement passé si vite qu'il ne nous reste que 167 jours pour qu'on en finisse définitivement avec l'année 2023. Ce qui explique les 198 ou 198 jours déjà consommés. Alors, mesdames, demoiselles et messieurs, nous voici au 29e semaine. Ok, déjà. 29e semaine. La nouvelle semaine, 29e semaine. Lui, ça a commencé en beauté. En beauté. Ok, avec sourire. Avec bonne humeur. Je Mandi Kodei. Mandi Kodei. Ah oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Alors, j'ai 2 journées mondiales aujourd'hui. Nous commencerons par la journée internationale de la justice internationale. Donc, la journée mondiale de la justice internationale. Alors, le 17 juillet 1998 ou 1998, le statut de la Cour pénale internationale était adopté à Rome. Et c'est pour marquer cet anniversaire fondateur que la journée 17 a été décrétée journée de la justice internationale. La CPI, qui est la Cour pénale internationale, il s'agit en fait de la première cour pénale permanente créée pour combattre l'impunité des auteurs de crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. Ok. Comme c'est écrit là-bas sur la photo qu'on voit, la journée mondiale de la justice internationale en anglais. Ok. Les anglophones se sont retrouvés. C'est ça, oui. Je me suis retrouvée. Donc, journée internationale de la justice. Nous aussi. On s'est retrouvés. Vraiment. Alors, devinez la deuxième journée, mes chéris. La deuxième journée. La journée mondiale des émojis. Des émojis. Des émojis. On va communiquer sur l'émoji aujourd'hui. Ça fait même déjà rire. Oui. Alors, les gens peuvent se demander, émojis, pourquoi encore? C'est quand même le but. Donc, pourquoi célébrer cette journée le 17 juillet? Tout simplement parce que c'est la date qui est affichée sur l'emoji calendrier pour les téléphones iOS et Android. En tout cas, les iPhones ne sont pas concernés. Les Android sont concernés. Les iOS, Android.
Vraiment. Ah, donc, hein? Pourquoi iPhone n'est pas concerné? C'est ça qu'ils ont dit. On ne connaît pas là. Oh, mais partout, il y a des emojis. Non, Anouchka. Je voulais la dire. Parce qu'elle aime vraiment nous dénigrer. Le téléphone est seul, le téléphone est seul. Attention, la facturation. Attention, attention. J'ai raison. On passe directement aux naissances pour éviter la facturation. Qui est né aujourd'hui? Et bien, nous allons commencer par une belle dame. C'est moi? Comme Anouchka Loukoun. Je suis née aujourd'hui. Non, non. Toi, tu étais déjà née. Tu grandis déjà. C'est le mois de juillet. Tu grandis déjà. J'ai pas encore un mois. Maman, un mois là, c'est de façon de naissance figurée. Vraiment. On connaît déjà. Vraiment. Alors, on commence par Mélanie Thierry. Une actrice. Une actrice, oui, voilà. Comme je le disais, une belle dame qui est née le 17 juillet 1981 à Saint-Germain-en-Laye, qui est une île de France. C'est une actrice et mannequin française. Elle a été révélée en 2005 pour son rôle de Léa dans le thriller Écorché. Ok. Elle est apparue également dans le film Le Dernier pour la route et La princesse de Montpensier. Elle fête ses 42 ans aujourd'hui. C'est 42 ans aujourd'hui. Ça va, Sur sa photo, elle avait quel âge? Elle pratique des workouts. Elle paraît jeune sur cette photo. Elle paraît hein. jeune. Elle paraît jeune. Elle paraît entre 33, 35. Sérieux? Tu as bien tapé. Hein. Tu aimes bien. Non, c'est bien. On dirait pas qu'elle a plus de 35 ans. C'est ça. Workout. Ouais, elle s'entretient bien. Alors, on passe au second naissance. Il s'agit de Benjamin Mendy. Ah, ça sent l'Afrique. Vraiment, un footballeur. Il est né le 17 juillet 1994 ou 1994 à Longjumeau. Et Son, qui est en France, est un footballeur international français, évoluant au poste de défenseur. Donc, quand nous voyons la peau, nous savons déjà de la donc il est franco-sénégalais. Ok. Les termes m'ont dit long. Vraiment. Son pied fort est le gauche. Son club, donc, il a été dans Olympique de Marseille, AS Monaco, Manchester City. Il fête ses 29 ans aujourd'hui. Ok. Oh, c'est 29 ans. Ok. Moi, je m'abstiens de tout commenter en tout cas. Il a encore de l'avenir devant Ouais, lui. beaucoup, beaucoup. En tout cas, c'est pour ça que je te soutiens. Tu me suis. Alors, on quitte les naissances pour les décès. La partie qui fait mal, hein. La partie triste. Triste. Je déteste Anouchka Loukoun. J'aime pas trop. C'est pour ça qu'elle saute les naissances pour demander. En fait, elle veut juste se débarrasser de ça. C'est ça, parce que ça rend triste, hein, ce vide-là chez les Bantous. Ça rend triste. Triste, triste, triste. Alors, nous allons commencer par le premier décès qui est celle de Katharine Graham. Katharine Graham. Elle est née, elle a eu un nom, ça s'appelait Meyer. Meilleur. Elle est née le 16 juin 1917 à New York et morte le 17 juillet 2001. Ok. Et c'est une patronne, bon, elle était une patronne de presse américaine, donc mon collègue. Hein? C'est ça, D'accord, ça se voit. Stylo, papier, machin. Elle dirigeait un magazine, les quotidiens de Washington Post, après la mort de son mari. Donc elle travaillait en collaboration avec son mari, et lorsque son mari est parti, elle est restée continuer ce qu'ils avaient commencé ensemble. Elle a reçu plusieurs prix, entre autres, en 2002, la médaille présidentielle de la liberté. Ok. Si nous pouvions aussi recevoir des médailles comme ça ici, ça serait bien. Hein? C'est génial. Alors, la cause du décès, c'était une blessure à la tête suite à une chute dans une ville de Sun Valley. Oh, quelle mort qui l'a amené à la mort. Waouh, paix à son âme. Alors, il y a encore une troisième naissance? Non, non. C'est le décès. Le décès plutôt, un troisième décès. Non, c'est le deuxième décès, c'était juste le premier. Ok. Elle parlait juste de Catherine, maintenant c'est plus Catherine. Alors, il s'agit maintenant de Pat Roach.
qui est un acteur, qui fut un acteur et catcheur britannique, Ok. qui est né le 19 mai 1937 à Birmingham, au Royaume-Uni, et décédé le 17 juillet 2004, dans le même lieu. Ok. Alors, sa cause du décès, et il est, en fait, il est décédé d'un cancer de l'œsophage. Ok, cancer, oh là là, quelle mort. Quelle mort! Non, c'est lui, Ça fait mal, quelle mort. surtout pour sa famille. En tout cas, pour sa famille, hein, c'est dérangeant, C'est c'est proche. triste. Les gens, il y a perdre quelqu'un de très important dans leur vie. Alors, paix à son âme, c'est tout ce que nous pouvons dire. Hein. Ok, paix à son âme, c'est ça. Alors, je me relaxe maintenant parce que nous passons à la partie préférée d'Anouchka. Ah oui, je suis déjà prête. Hein. Non, c'était prêt? Bien sûr que Ton oui. stylo est là? Toujours, toujours, Aujourd'hui, on ne toujours, surnomme toujours. pas les hommes, il n'y a que les femmes. Il n'y a que des femmes. Les femmes aujourd'hui sont à l'honneur. Ah oui, D'accord. femme d'abord. Parce que ce sont les noms courants qu'on donne aux femmes. Je ne sais pas, à l'époque, s'ils avaient des hommes aussi pareils. Hein. Surtout le deuxième prénom. Le deuxième prénom. Nous commençons par le premier prénom, qui est celui de Charlotte. Charlotte, ok. Charlotte. Un prénom pro. Il y a Charlotte, maman Charlotte, venez, il y a une bonne en gros. Il y a Tantine Charlotte, il y a des cousine tantines, Charlotte. il y a des yaya, tout ça. Oui, de tontine aussi. Maman, Maman, voilà. C'est ça que je dis maman Charlotte, il y a Charlotte, tantine Charlotte. Hein. En tout cas, il y a une en gros. Alors, Charlotte, c'est étymologie de Charles, avec le suffixe diminutif féminin hôte. Donc, Charlotte de Charles, Charlotte. Du latin calorem, qui signifie chaleur. chaleur, Ah, ok. Charlotte, Charlotte, ça signifie chaleur. Tu sais aussi, il y a des Charlottes là. Elles sont Charlotte. impossibles, hein. Charlotte dit panda. Il y a la Ça, la vivacité en chaleur, vous, il y a la chaleur, tu sens que non, elle est là, quoi, elle est présente. Présente, hein. Elle ne C'est ça. blague même pas. Vraiment. En tout cas, comme vous l'avez dit, hein. C'est ça, ça influence. C'est influence. Vraiment. Hein. Influence. Caractère de Charlotte. Charlotte est d'une sincérité désarmante. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, mais ne cherche jamais à blesser qui que ce soit. Elle dit ce qu'elle pense. Oui, oui. Mais d'une bonne Pour ne façon. pas blesser, oui. Voilà, d'une bonne façon. Alors, Charlotte est optimiste. Elle a Ok. l'esprit ouvert et fait tout pour communiquer la bonne humeur à son Waouh. entourage. Ok. C'est ça. Ça sent la bonne personne, hein? Ah ouais. Dans la tête, écoute, qui met ma ligne. Elle va animer. animer. Ça. Pour ça, mon nez, là, j'ai rabattu. Oui, Parce que Charlotte, elle est comme quand ça. elle n'est pas là, c'est il y a Charlotte Azaki. Un mouvement. Hein. Vraiment. Ok. On ne savait pas en tout cas tous les détails sur le prénom Charlotte. Merci en tout cas, Mayam Mukoba, pour tous ce détail sur ce beau prénom populaire qui sonne bien. Eh oui, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos téléspectateurs de Mondico Day? C'est ça, on est toujours là, prêts à leur servir. Alors, non, je continue. Bien sûr que oui. Alors, on passe au second C'est que prénom. nous, on n'a pas encore ouvert la porte. Tu peux continuer. D'accord. Quand il ouvre la porte, là, ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire bulletin d'information. Il est temps pour nous de nous informer, mais il n'a pas encore ouvert la porte. Ah, ok. Alors, on passe au second prénom qui est celle de Caroline. Caroline. Carole, Caroline. En tout cas, c'est Carole, Carla, Carola. Carla, j'aime. Carla. Carla, hein, Carola. Carla. Carla. Non, pas Carola. Ah, tu aimes juste Carola, Carla. j'aime Carla. moi. Moi, j'aime Ok. Carla. Carola ou Carla, Carole, Caroline, donc Bamwana Mutumoko. En fait, dans sa version ancienne, c'est Carl. Donc Carl, Ok. comme K-A-R-L. Carl. Donc, Caroline, C. Ok. Ok. C'est dérivé de Carolus en latin, qui signifie doux. Comme on parle de Caroline, on met douce. Ok. Et Carl, qui c'est doux. En Donc, Carl, Caroline, c'est douce. Ok. Ok, Carl, Caroline, douce. en fait, dans ton entourage, tu as des Carolines? Oui, oui. Oui. Moi, je connais pas une Caroline Non, moi, je proche connais. de moi, non. Carole, je connais Carole. Elles sont douces. Bon, je fréquente pas trop, mais je connais quand même. Il y a une Carole que je connais. Elles Ok. sont douces. Là, je sais pas trop. Hein. Je la fréquente pas trop. Ok.
Ok, ok. Alors, à présent, nous allons passer au bulletin d'information. Mesdames... C'est l'heure de nous informer. Oui, il est temps pour nous de nous informer avec le bulletin d'information signé Rachel Luonga. La bonne. Voilà. Voilà, nous sommes de retour après le bulletin d'information signé Rachel Luonga. Alors, on évolue avec les éphémérides de Myriam Lukoba. Toi? Oui, comme nous étions arrivés au prénom de Caroline. Ok, Alors, Caroline. il a dit que ça signifie douce. Ok. Carl Doux. Caroline douce. Alors, Nancia, en fait, Anouchka dit qu'elle connaît, elle ne fréquente pas trop les Carolines, mais elle connaît une qui est... Carole. Caroline, Carla, Carola, bon, on a mon gars, Ok. on va parler du caractère de Caroline. Le caractère de Caroline, elle se comporte comment, Caroline? Caroline laisse apparaître une personnalité confiante, téméraire et assurée. Elle est en demande de stabilité. C'est un individu qui peut être un peu arrogante, tout en restant tendre avec ses proches. Waouh! Elle est un peu arrogante, mais arrogante. tendre aussi en même temps. L'arrogance, c'est la tendresse. Comment ils font ça? Comment ils font Tu es ça? arrogante, en même temps tu es tendre. Tendre. Vous faites comment? Matière à réflexion. Comment quelqu'un peut être arrogant En même temps, tendre. Donc, elle est un peu arrogante, un peu tendre, mais tendre avec ses proches. Ah, seulement avec ses proches. Ah, c'est compliqué là. Avec ses proches, oui, mais je sais qu'ils ne sont pas ses proches. Mais c'est compliqué, maman. Ça, c'est comment on dit quoi, la brutalité ou quoi? Non, c'est vraiment compliqué. Être tendre en même temps, L'arrogance, arrogante. donc mélanger va l'arrogance pas et de la pair. tendresse. Et la tendresse, Ça craint, hein? vraiment. Là, il faudra d'abord habiter avec Caroline oui, il faut pour savoir pouvoir un peu comment il faut, supporter ouais. cette arrogance. C'est ça, hein? Ok, on évolue. Alors, on pour évolue pour Marceline, qui est le dernier prénom d'aujourd'hui. Donc, les prénoms d'aujourd'hui, c'est des prénoms anciens. Marceline. Marceline, il y a Charlotte, il y a Marcella. Caroline. Ok, Marceline, j'ai une amie qui s'appelle Marceline. Moi, Je connais juste les Marcel. Marcel. Marcel, elle, je connais pour elle, Marcel. c'est le 31 janvier. Donc, en fait, c'est le mot des Lekaki. Ok. Alors, Marceline, c'est un prénom comme français. Ok, Il un vient- prénom français. Oui, oui. Il vient de Marcellus, évêque dur, petit taureau. Petit taureau, c'est la signification de Marceline. C'est pas intéressant ça. Petit taureau. Petit taureau, c'est quoi ça? Petit taureau. C'est quoi ça? Si t'es C'est en quel genre rouge de là, si signification? t'es en rouge là, mais il faut faire Non, attention non, avec non, Marceline. non, non. Hein. En tout cas- si t'es en rouge là, il faut faire En attention tout avec cas, Marceline. Hein. la personne qui a signifié ce prénom doit revoir. Non, c'est quoi ça, petit taureau? Ça ne cadre pas avec le prénom en question. Non, c'est tu es fâché. Non, elle est fâchée à cause de la Imaginez. signification. Non, Non, tu es sérieuse Les là. parents qui ont donné les noms de Marceline à leurs enfants ne Ah, savaient mais même tu pas vois. les significations. Imagine C'est un ça. peu. Ne C'est savaient ça. même pas Imagine la un signification taureau. de Marceline. Non, Mais les Imagine parents, même mais les petit futurs parents qui taureau. suivent mon dit ils sauront même quel genre de Très prénom prudent, à très leurs prudent. enfants. Faut changer, oh. Faut changer. C'est ça. Alors, on va parler du caractère de Marceline. hein. Ok. Marceline, c'est une personne bienveillante. Ok. Il faut noter qu'elle est souvent sollicitée pour sa bienveillance. Ok. Marceline est modeste et généreuse. Modeste, Ok, elle est généreuse. Elle est modeste et elle est généreuse en Ok. même temps.
C'est intéressant. Bah, oui, c'est même si la signification vous énerve, mais quand même son caractère, c'est cool, non? Ouais, oui, Ouais, c'est non, cool, mal. généreuse. Mais ce qui frappe là trop, c'est la signification Peut-être du c'est roi, trop. parce que c'est la signification qui influence, Qui pas le influence pas les caractère, mais la caractères. Normalement, signification c'est d'abord. d'influencer les caractères. C'est ça. Un petit taureau, maintenant, c'est ça. Un Les petit petits taureau. taureaux là sont généreux là. Ah, il va te poursuivre, il va te poursuivre, parce que tu es habillé en rouge. Je Hein. te jure. Est-ce qu'on s'est généreux? C'est ça aussi, hein, peut-être. Reste à savoir. Hein. Sans Ah, notre reste à savoir. nature, peut-être. Alors, je crois que vous avez des prénoms à surnommer à la fin. Hein? Oui, oui, oui. Alors, si on est fini pour le prénom, alors je ne veux pas quitter mes chers téléspectateurs de cette façon sans leur laisser une pensée. Vraiment. Une Alors, pensée, c'est un devoir, La ça. pensée du jour. La Ok. pensée du jour dit que tu dois accepter la vie comme elle se présente, mais tu dois essayer de faire en sorte qu'elle se présente comme tu aimerais qu'elle soit. Ok. Je me répète pour une bonne audition. Tu dois accepter la vie comme elle se présente, mais tu dois essayer de faire en sorte qu'elle se présente comme tu aimerais qu'elle soit. Ok. En tout cas, un C'est une devoir, c'est motivation, toujours un c'est vraiment devoir une qu'on c'est une donnons réflexion. à nos chers téléspectateurs de pouvoir développer. Hein. Si j'ai dit Ça encourage quoi, ça encourage. ça encourage. Hein. Donc, développer un bon argument, Mais c'est simple, il n'y a pas trop à chercher des explications. Ah, ça c'est selon toi. C'est vraiment simple. Selon nous, ce Pas de l'explication, mais ça amène Ça à la dit tout. réflexion, réfléchir. Oui, c'est un devoir. la C'est vie. vraiment un devoir que Myriam Nukoba nous donne ce matin. Eh oui, je donne un Sur service notre à vie. Fouta. Ah, jusqu'à le coup, à moi-même également. À vous aussi. Et à vous, nos chers téléspectateurs et amoureux de Mondi Kodeng. Aujourd'hui, les stagiaires là ont de la chance, hein. Parce que je ne connais pas leur On va prénom. se renseigner. Sinon, j'allais les surnommer aujourd'hui. Ah non, les Isabelles des surnoms. Mais des surnoms aussi. Ils ont de Comme la chance, hein. Marceline, Charlotte, Tataï Moko. Ils sont nés là, non? À la rédaction. Voilà, Batouni, Yanouchka. Non, le Charlotte ou pas Blaisal. Le mercredi. Parce que je ne connais pas leur prénom. Mais moi, je n'ai pas pitié des gens pour surnommer. J'ai pas pitié. Mais dans Ils sont dans la sauce. C'est le femme. Ils ont combat Mikolo quand même. Nicole, Charlotte. Caroline, Caroline, ça sent bien. Marceline, il y a Marceline. Attends, Moko. Soyez gentil. Pour aujourd'hui, Tu je suis gentille. n'avais pas eu pitié des Smith. Et maintenant, c'est ah, maman. Je n'avais pas eu pitié des Smith pour essayer Félicien. Allez, c'est bon, oui. Je n'ai quand même ça. Jean-François Michel. Jean-François Voilà. Alors, Myriam Mukoba, c'est fini déjà avec les événements, l'adage, la réflexion, ton devoir que tu nous as donné. En tout cas, c'en est fini. Donc, je vais partir très joyeuse parce que je sais que j'ai laissé un devoir à faire. Et à récupérer quand? Moi, je vais croiser chaque téléspectateur. Le mercredi, non? Le mercredi. Oui, si on avait déjà un numéro, j'allais leur poser la question, ils allaient nous répondre. C'est ça aussi, ça sera déjà pour la semaine prochaine. Mais si je devais, on s'en occupe. Ne t'inquiète pas pour ça. Parce que comment est-ce qu'on communique avec nous. C'est pour très bientôt. Le numéro de téléphone de Mondi Kodey, cela va vous permettre d'intervenir à nos différents sujets du jour, à nos différentes thématiques de Mondi Kodey. Alors Myriam, on te dit au revoir, on va écouter une petite chanson que va nous proposer la régie pour recevoir notre invité du jour qui est Monsieur Malenga Komwesa Papi. Il est le deuxième vice-président de l'Alliance des travailleurs du Congo AFC. Avec lui, nous allons parler de Kinshasa Kidnapping. Donc, on va évoluer avec ce sujet parce que kidnapping, ils ont continué toujours. Quel est l'avenir politique pour la RDC sur ce phénomène de kidnapping? Voilà. En tout cas, si je que dira l'invité? Ah oui, que dira l'invité de ce matin? Alors, on va bouger un peu. C'est le début de semaine, n'est-ce pas?
Voilà, messieurs Malinga Komwisa Papi est avec nous ce matin. Alors, nous disons déjà merci et bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Papi. Bonjour, madame. Vous allez Bonjour, bien? monsieur Papi. Bonjour, mesdames. Je veux bien, merci. Bon début de semaine et bienvenue. Merci également à vous. Je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent à partir de son bureau, je ne sais pas, de la maison. Et voilà, tout le peuple congolais, particulièrement à Kinshasa, les Kino. Vraiment. Oui. Et puis, ceux qui sont à la technique, c'est grâce à eux qu'on peut passer directement à la télé. Donc, Exactement. c'est ça, je tiens à le saluer. Merci beaucoup. Alors, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est sur votre identité. Vous allez nous dire votre nom complet. Oui, madame, merci. Mon vrai nom, c'est Malinga Komwisa Papi, tel que vous l'avez dit. Voilà, mais c'est comme ça que je peux me présenter. Okay. Je suis deuxième vice-président des... On se limite là. Ah, d'accord. On se limite là au nom d'abord complet. Ah, et vous n'avez pas de surnom? Surnom comme tel, non, mais... Et le crédible? Je sais... Non, non, Vos amis vous appellent comment? Non, non, par rapport à mes actions Ou la sur le famille? terrain, en politique, d'autres gens m'ont surnommé Charge à Lukunga, tout ça. Ok. Oui, Bah, pourquoi charger à Lukunga? Oui, c'est parce que nous sommes un peu partout, hein. Nous sommes un peu partout sur le terrain, en train de faire des mêlées d'actions, Ok. être proche de la population, essayer de voir les préoccupations. Ici, nous menons aussi des actes sociaux, hein, des actions sociales. Ok. C'est pourquoi la plupart des gens, une Vous fois, appellent, je suis allé chez un groupe de mamans qui étaient bénéficiaires de quelques biens. Et puis Ok. papa, et bon, c'est à partir de là que c'était parti, mais moi j'ai... Et le crédible? Les crédibles, c'est parce que je suis fils d'un pasteur protestant. Nous avons la chance d'avoir ces papas qui sont vraiment logiques, qui sont restés fermes protestants. Ok. Et moi, j'ai grandi beaucoup plus avec mon père, à côté de mon père. Donc, quand je vous fixe rendez-vous, quand je vous promets quelque chose, je réalise. Waouh. Donc, Donc vous respectez quoi. je suis dans la crédibilité. Ok. C'est pourquoi les amis m'ont donné ces surnoms. Ah, ça c'est trop intéressant, n'est-ce J'aime pas, bien, Anouchka? j'aime bien. Le crédible. Le crédible. Voilà, on passe à votre situation amoureuse au état civil. Non, mais je préfère parler de l'état civil parce que je suis marié, effectivement. Je suis marié à madame Virlouèche Akot, que je salue, que je C'est sa sœur, hein? Au sentir, comme on a dit. je fais des gros bisous. J'ai 3 enfants, donc 2 garçons et une fille, c'est comme ça. Ok. Donc je ne sais pas parler d'autre chose. Voilà. Je suis C'est d'une bon famille. déjà, c'est bon déjà. On se limite là. Ouais. Et là, on est au Ngato Kayangoana. Alors, la troisième question, c'est sur votre profession. Oui. Bon, je suis analyste politique. Je suis dans un parti politique comme deuxième vice-président. Le parti s'appelle ATC. Nous sommes un parti travailliste. ATC, c'est Alliance des travailleurs du Congo. Le parti est piloté, ou je ne sais pas, moi, chapeauté par l'honorable Richard Ndambou, Ok. que je salue d'ailleurs, qui nous suit parce qu'avant de venir ici, lui il est aussi à l'UPEN ici, je lui ai fait signe que je passerai sur cette chaîne. Ok. Je pense qu'il est en train de me suivre et je salue tous les membres de La l'Alliance du TC. travail du Congo. Donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Malinga Komwisa Papi, d'avoir répondu à l'invitation de Mandy Kodei. Alors, on démarre déjà avec le débat de ce jour sur Kinshasa Kidnapping. Quel avenir politique pour la RDC? Alors, dans quelques mois, il y aura des élections dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, nous remarquons que l'intérêt des Congolais pour la politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est en bout de souffle, et vraiment à bout de souffle. La situation sécuritaire actuellement préoccupante, jusqu'où l'insécurité à Kinshasa. Monsieur Papi Komwisa, dites-nous votre opinion sur ce phénomène de kidnapping. D'une manière générale, je suis un peu inquiet par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous avons tous suivi. Bon, je suis inquiet. Mais je crois que le gouvernement de la République s'attelle pour rassurer et puis améliorer les conditions sécuritaires. Moi, je voulais que vous puissiez parler peut-être de la République démocratique du Congo en général,
Et de là, on peut faire un bilan par rapport à la sécurité, puisque je vais aussi, en même temps, la main sur le cœur, présenter mes condoléances avec cette situation avec l'assassinat de l'honorable Chéribin. Oui, on arrivera. Qui est de Lukunga. En tout cas, je devais commencer par là, puisque moi, si je suis de Lukunga, c'est un vieux du quartier. Je présente vraiment mes condoléances à sa famille biologique, précisément à ses enfants. Ça dit que je suis inquiet aussi par rapport à cette situation. Mais je suis confiant que le chef de l'État qui a la main sur le cœur, qui a les mains blanches, qui les mains non attachées du sang, moi je continue à croire que le chef d'État est en train d'œuvrer avec le gouvernement, son gouvernement, il est en train d'œuvrer pour que la population congolaise puisse vaquer librement à ses occupations. Donc c'est vrai que c'est une situation que nous traversons. Il y a une psychose aussi qui s'installe, hein, une situation qui est occasionnée par le politique, la plupart, ou un groupe de politiciens qui ne veulent pas aller aux élections. Donc selon vous, vous trouvez que c'est un sabotage? C'est un sabotage, effectivement, c'est un sabotage parce que la manière dont la chose est amplifiée, vous savez, nous sommes dans une situation où les politiciens tentent de récupérer toute situation à leur compte. Okay. Alors, ça pose un peu problème. Moi, je suis passé dans pas mal d'émissions. J'ai lancé un message aux Congolais d'aimer leur pays. Parce que nous n'avons que ça. Nous n'avons que les Congo comme pays. Particulièrement les Quinois. Sur tous les plans, nous devons aimer ces pays. Parce que, j'ai dit, nous, les pays nous a été légués par nos descendants. C'est-à-dire quand je parle de Papa Simon Kimbangu, je parle de Lumumba, je parle de Mobutu qui a lutté pour l'unité de ces pays. Je parle de beaucoup de gens qui ont donné de leur sang, sacrifié la vie pour ces pays, que ces pays aillent de l'avant, que ces pays soient unis. Alors, je dis aujourd'hui ou demain, nous aussi nous aurons à léguer à nos enfants les pays. Mais dans quel état nous allons léguer ces pays à nos enfants? Nous devons tous de temps en temps nous poser cette question-là. Nous avons eu la chance de bien étudier et ça dit qu'à tous les niveaux, tout le monde doit être responsable et aimer les pays. Puisque j'ai vu la plupart des gens qui sont dans ces mouvements de kidnapping, ce sont des jeunes. Okay. Il y a du quoi aussi se poser des questions. Est-ce que la jeunesse n'est-elle pas abandonnée à elle-même, à son triste sort? Parce que qui de jeunes, de kidnappeurs ou bien de... Non, je parle de la jeunesse en général. Parce que je constate que la plupart de ces kidnappeurs, ce sont des jeunes. Okay. Donc là, tu me poses la question. En tout cas, en tant que responsable, leader d'opinion, on se doit de se poser une question par rapport à une situation qui nous arrive. Pour essayer de voir, ne serait-il pas possible de réfléchir par rapport à cette jeunesse? Parce que nous voyons le mouvement de Koulouna ici et là, etc. Quand je passe sur Kitamo magasin vers l'hôtel Malébo, je cite qu'un seul cas, il y a des petits-enfants qui sont là, on se pose la question, dans 5-10 ans, ces enfants tellement abandonnés à leur triste sort, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quels deviendront ces enfants? N'est-ce pas ça une bombe à retardement que nous sommes en train de préparer? Parce qu'ils ne sont pas encadrés. Ils ne sont pas encadrés. Quand nous allons vers les camps Kokolo, vous voyez, quand vous êtes sur le camp officier, vers les camps officiers, vers Chaumba, vous voyez les petits enfants qui sont là en train de commander un peu de manger. Moi, j'en appelle aux responsables. Ce n'est pas par le fait que je suis de l'Union sacrée. Je pense que le chef de l'État est assez responsable. Les ministres sectoriels doivent prendre ses responsabilités. Quand je parle de la sécurité, là vous voyez de me poser des questions par rapport à la sécurité de la ville de Kinshasa. Moi j'interpelle les gouverneurs Ngobila. J'interpelle les ministres provinciaux qui normalement doivent se mettre en cause par rapport à la situation. L'excellence Gracien Tsakala, qui est un frère à moi, je pense que j'ai eu affaire de correspondance par rapport à cette situation. Observer ici et là surtout cette situation des Koulouna. Ça nous interpelle tous parce que nous sommes tous Congolais, nous habitons tous Kinshasa. Il y a nos enfants qui sont dans la rue de Kinshasa, qui peuvent connaître des situations qui ne seront pas de bonnes nouvelles. Moi je crois qu'il est important que nous tous nous soyons interpellés quant à ça. Donc à part Kinshasa, quelles sont les provinces les plus affectées par ces fléaux, à part Kinshasa? Non, je ne sais pas faire un bilan, parce que je ne sais pas faire un bilan, mais seulement, je sais que nos frères de l'Est connaissent toujours une situation qui n'est pas normale.
Oui, ils voyez? sont aussi victimes. Oui, ils sont toujours victimes. Vous savez, quand vous vivez quelque part où vous ne savez pas quand est-ce que ça va barder, c'est même sur le plan psychologique, c'est pas rassurant. Ouais. C'est toujours pas rassurant. Donc moi je crois que il faut, quand vous parlez de Kinshasa, c'est la particularité. Mais de la République démocratique du Congo, c'est la généralité. Alors c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut essayer de faire les bilans. Parce que avant c'était là-bas. Mais ces derniers temps, on a constaté ici à Kinshasa, et commis vraiment une ampleur makassi. Des kidnappings par ici, par des là enfants, et tout. Ça a commencé d'abord par la population, ensuite commis par politicien. Non, maman, l'Ibizangaï, peut-être dans un peu bilingue, hein, oui, c'est bilingue, il n'y a pas de problème. Nalobi Boué, il y a un groupe de politiciens qui, par peur des élections, qui ne veut pas qu'il y ait une élection. Ça, c'est les communs des mortels. Ça, c'est dit dans les communs des mortels. Balimito qui est la transition, tout ça élection, parce que semble-t-il, ça prêté. Moi, je me pose la question aujourd'hui. Des transitions en transition, ce n'est pas intéressant. Moi, je pense que la République, il faut continuer à vivre. Un moment, je sais que pendant l'enrôlement, il y a eu bon nombre de politiciens qui tellement réussi à électeur na bango que beaucoup ne connaissent pas carte d'électeur. Il faut être conséquent. Tantôt, ils ont raison telle, nous avons avancé, tantôt, mais dans tout ça, il y a un lobby. Il faut aimer le pays. Il faut aimer les Congos. À tous les niveaux, tous les responsables. À tous les niveaux, en tout cas, madame. Et selon vous, comment les autorités peuvent lutter efficacement contre ces fléaux? Non, surtout et d'abord l'ATC. Qu'est-ce que l'ATC fait concernant ce phénomène? Parce que l'honorable Richard Namoualong, l'ancien gouverneur du Bandundu, a dit de rester toujours derrière le chef de l'État pour un Congo fort et émergent. Comment l'ATC pense-t-il lever la tête et porter le regard de loin pour l'évolution du Congo? Non, l'ATC, nous sommes partie prenante de l'Union sacrée. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Chef de l'État, Azam Moko. Pouvoir, ils ont le rôle à écouter l'IEBO. Ils n'ont pas été mis balété. À un moment, nous devons continuer à soutenir chef de l'État, vision et chef de l'État, la carte de l'Union sacrée. Chef de l'État a mis bien-être. D'ailleurs, il y a un slogan, le peuple d'abord. Pour lui, ils ont peuple d'abord, né à Luchango Liboso. Vous comprenez, maman? Je pense que le gouvernement, j'ai appris qu'il y a eu, on a retouché poste au niveau de la police. En tout cas, mais je connais ma bosseur, Neti Général Patience, que je salue. Aza, un vieux routier, à Yebi, Kinshasa, à Yebi, à Mobien. Niveau, il y a Mboka, il y a différents niveaux, il y a Mboka. Je pense qu'il faut quand même dans ma stratégie à Sika. Et rassurer de plus en plus encore la population. Parce que chez nous, c'est un phénomène actuellement phénomène kidnapping et s'ajouter. Ceux qui toquent dans bas Congo, il y a cette histoire de Mobondo, phénomène Mobondo. Et heureusement pour nous, les FRDC armés et commis en puissance pour ils se comporté très bien. Ils ont étouffé, ils ont maîtrisé la situation. Il y a un autre pays parce que moi je suis beaucoup de ceux qui m'ont bé ezali né eza to le la kenon va sali ma bé quand nous ça les autres malam il faut être content que ça va on peut félicitations moi c'est la marana que jour on l'a bien sur la zone là on va prendre soin na yo il faut qu'on soit pétant au peut ça y est au peut ça y au peut ça y moi il y a des façons que encourager à ça la sous un peu plus mieux. Donc, moi je crois que Néné va toucher ma poste à la police parce qu'il a été notifié depuis le samedi. J'ai appris, Bissoto derrière le chef de l'État, vision à chef de l'État, ni Bissoto soutenir. Donc, le gouvernement il y a Congo démocratique, ils ont satellé au travers du ministère intérieur pour le service à l'Union, service de sécurité, la police, un peu plus en action. Pour rassurer. Je crois que le mouvement peut me remarquer que Meki continuer parce que il y a un lobby tous les responsables à niveau nyonso. La population, il faut dénoncer. Il faut dénoncer puisque au moins il y a des gens au Bayembi qui battent à ma bille, ma fan à la place mais ma fan à la bango sans qu'on le baille loco. Au ce moment
Et en Bible, la plupart de chrétiens, lorsque les fondements sont renversés, que fait les chrétiens? Tout ça est responsable dans le niveau de la mission. Il faut, quand il y a un problème, que vous dénoncer, sécurité concernée Bissonioso. Ok, sécurité, ils ont concerné Bissonioso. Et on parle de l'assassinat politique, l'opposant Chérubin Okende, ancien ministre de Transport, tué par balle la semaine passée. Comment était la réaction de l'ATC? Parce qu'on a vu la réaction du président de la République, on a vu la réaction, il y a Moïse Katumbi, Martin Fayoul également, mais il y a ATC, Toyo qui a ôté, M. Papi, comment ça? L'ATC est un parti politique, c'est vrai. Nous avons un porte-parole qui, peut-être chez Biloné à l'équité, mais ils sont passés quand même sur les ondes de la télévision pour leur dénoncer cette situation. Je crois que maman, la vie est ça dans Yanzambe. Vie au but de vivre. Et ça, Moutou de la PCO vité. Moutou a sa vie au travers maman. Et ça, Nzambe. Donc, tant qu'on a PCO les Kabouana, il faut préserver. Tant qu'on a préservé, ça dit que Moutou, avant qu'on s'aille ma baie, il faut que tu aies la famille, à la balle. À sa famille, il faut qu'on mesure toujours conséquences, quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons. Et ça a une opposition, et ça a une union sacrée. Moutouné a sa hauteur, il y a actuellement. On ne peut pas dire Moutou à mettre fin à la vie à Moutou sur terre. Donc, nul n'a le droit de mettre fin à la vie à Moutou. C'est pourquoi, en tant que leader d'opinion, en tant que politique, en tant que respectueux, il y a l'institution à la République. Il y a une commission et ça est mis sur pied pour enquêter par rapport à cet assassinat. En tout cas, à toi les ignobles, nous personnellement dans le Kunga, nous sommes toujours dans Matanga. Tout ça dans Matanga. D'après vous comment on a une cravate noire. Après, on a une cravate noire, parce que c'est un grand frère ou un vieux à quartier. Et n'oublions pas, il a été ministre à la République. Il a assumé la charge de la République. Il a assumé la charge de la République. Et il a un bon témoignage. Il est député en fonction. Avec député en fonction. Quelle que soit la divergence d'Abisso, quelle que soit la divergence, mieux vaut tous à la divergence en termes d'idée que qu'on mettre fin à la vie à Moutou. En plus, la manière d'assassiner Moutou par balle, moi je ne peux pas encourager ces situations. Vous ne voyez pas que tout cela, ils ont créé terreur dans la ville province de Kinshasa, non seulement, mais en République démocratique du Congo. L'objectif, il y a un groupe de politiciens. Créer psychose. Je crois qu'il y a un service de renseignement, on va avertir, on va journaliste, je crois que vous avez un journaliste d'investigation. Lors il y a marche, il y a Nini ensemble. Tant que ça qui marche dans les opposants, ça qui marche dans il y a eu quelque chose qui s'est préparé dans Simona. On a dévoilé ça, mais heureusement, à force de l'ordre, on a vu que non, il faut qu'on puisse avoir une félicitation. Ils ont été à la hauteur, ils ont maîtrisé la situation. Donc l'objectif c'est ça, l'objectif c'est créer une psychose, c'est créer une situation, et ça la maîtrisable par les gouvernementés. Pour l'élection et ça les mater. L'élection. Moi je crois que... Donc par là, vous voulez dire que nous sommes arrivés là par rapport aux élections? Si, il y a... Non, ça dit, madame Bando qui est président de la République à l'Obakiango, une fois qu'il est dans l'Est, à l'Obi Bando qui va faciliter. À l'Obi Bando qui a Bando qui a Congo facilité. Est-ce que tu peux imaginer que Mboka le roi Congo, place yo Fali, place yo Botami, Mboka o sous ses athées, mais mon père a utilisé yo mwana Mboka, un Rwandais, a utilisé yo mwana Mboka, au ma propre frère na yo. Et ça qui nous quitte. On les a dit Noki. Noki a ça mouta fouté les Minerva, aller, mais na tongo na moui abandi godela ye. A dit que moutou a fouté la été. Mais il a dit que frère na yo, on a makila aux autres tangala 4 na yo, aux autres tangala 4 na yo, et ça makila au frère na zalango. Un Rwanda a pêché un bon en otage, a pêché un Minduki qui n'a pas de bandeguna na Est. Et puis, il y a pour Kamati, Minduki aux autres se permettent de braquer un loup au moment bateau, au moment bateau, sans défense. C'est parce que Bazoum a mis ce monde au l'inanita? Non, mais justement, j'en appelle au sens des responsabilités. Ça dit quoi? Quand on veut que les États-Unis, l'Américain est fier d'un passeport, il est fier aux Américains. Mais pourquoi ils ne sont pas congolais?
Parfois le fait d'enfant dans le cadre de Moka, nous qui avons voyagé au Liban et Moka, maman, ceux qui au Tali, Congo, tu te dirais que tu es un bon pays. C'est juste une question de tout ordre. Tout ordre. Si on a les bandes au Tali comme dans le Congo, dans la carte avion, une fois que tu es à l'aéroport en Djili, il faut que tu portes avion. Aux autres sentis mon pépé, tu sens moi que aux hommes Moka na yo. Par rapport à Moka, tout le monde a banda tout ça, tous les calabozos peut s'en moter. Comment tu as un na bisto, comment tu respecteras moi si, comment tu respecteras papa, tu respecteras maman, tu peux à la moter à toute humanité. Comment la voix ça nan zala senyo maman na okadina okanzala. So tigna bona koya ah papa kotana no bilon on les a na ba tcheli yo. C'est ça les Congolais biso na ngwana. Mais ne soyons pas victime de l'hospitalité dans Bisso. Mais tous les hospitaliers, mais tous la naïveté. Parce que papa, on est sur Bisso, on peut se mettre en place. Bah, il faut mettre la base de Bisso, bah, il faut mettre la colline dans la Bisso, qu'on viole la Bisso, comme on va la Bisso. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que ce qui est dans la ville, dans la blanc, à ciel ouvert, c'est inadmissible. À cause d'un petit téléphone, bah, jeune fille dans Bisso, bah, on s'est comporté d'une manière pas digne. Je comprends. Ça, c'est vendre une très mauvaise image à Moka. Il faut être fier d'être Congolais. Il faut être fier d'appartenir au Congo. Je comprends. J'ai aimé le cardinal Moussengo, paix à son âme, à ça qui, il a expliqué être Congolais, c'est quoi. J'ai vraiment aimé. Moi, je pense qu'il fallait toujours pour la sans sa patriotisme, et la Mokanaka de Bisso. Mais aux hommes, on a dit que les de politiciens congolais, la population congolaise, le deux goûts, il y a Mokango. Parce que tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas, tantôt vous contredisez, tantôt vous êtes pour, tantôt vous changez de cas et tout qu'on sort. Bon, c'est vrai, ma politicien a dit ça comme le roi de musicien. C'est vrai, ça fait mal. Mais dans la vie, il y a des modèles. Il faut des modèles. Madame, nous avons attention au col. Nous avons un modèle, je pense que quand on a des modèles dans la vie, nous sommes des républicains. OESA, important, nous c'est le Congo. Moi je suis républicain. Dans la carte ATCA, parti travailliste, je suis républicain nationaliste. Donc moi je suis prêt à reprendre sa vie dans l'Aïe pour la Congo. Moi je suis prêt à reprendre sa vie. Ah bon? Oui. Moi je suis prêt à reprendre sa vie dans la Congo. On va mettre l'histoire dans la Congo. Moi déjà au se souvenir na papi malinga comment ça. Justement, l'action autour ça avec le peu de moyens qu'on a. Et ça l'action philanthropique. J'ai venu de parler à caractère social. Il y a une charge à Nini, pourquoi? Surnom les crédibles. Pourquoi? Parce que déjà quand je veux dire, nous avons la fondation à mon nom. Cette fondation n'a guère il y a Kamona Sampu. Dans le niveau, nous avons la Kinshasa. Mais Kamona Sampu, ils ont Kassa et Puna. J'ai intervenu par rapport à ma fondation. Tokena, Topé sa bilo en Oulia, Topé sa drap, couvre lui, on a, ma frère n'a pas ça, pas dans la labri. Ah, on a Kinshasa. Malheureusement, ceux qui n'avaient pas quitté, puisque moi, il lui expliquait à bon côté, j'allais peut-être venir avec des images. Tout ça là-bas. En tout cas, l'émission est ouverte pour tout le monde. Oui. Mais maintenant que je le sais, je n'ai pas beaucoup d'éclaircissement quant à ça. Mais maintenant que la routine, l'image prochainement, je serai outillé par rapport à ça. D'ailleurs, en termes de visibilité, ça serait une bonne chose pour nous. Mais c'est pourquoi je serai candidat dans le Kunga. La députation nationale, moi je serai candidat. Au moins, Léon, peut-être avec le peu de moyens qu'on a tout ça, mais demain, quand on va repérer sa mission sous confiance, avec un peu plus de moyens, on aura fait des actions beaucoup plus à impact visible. Mais souvent, vous avez toujours l'habitude de dire comme ça. Non, c'est quand vous ferez des débats là, vous allez nous dire, vous donnez le goût à la population congolaise. Madame, le rôle d'un député, ils ont apporté, ils ont sanité. On ne parle pas de le rôle d'un député, ils ont voté la loi. Mais on parle du côté social. Du côté social. Moi, je dis que j'ai une fondation. Député a voté la loi. À tel difficulté, ils ont chef de la population a voté la loi adaptée. La difficulté, on a pour accompagner
la situation là. Mais moi, je parle beaucoup plus de caractère philanthropique. Donc, je parle beaucoup plus de caractère social. Donc, Fondation la Commune Ngai. C'est ça. Je dis prochainement, on a image. Comme ça, pendant que beaucoup de balancer l'image pour vous montrer que nous sommes proches de la population. Vraiment. Oui, parce que la question que vous m'avez posée, et là, on y nous salit déjà. L'action, oui. L'action, oui. Oui, nous avons mené quelques actions ici et là. En tout cas, nous sommes vraiment actifs. Na Kinshasa, toi actif. Le coup va coûter l'idée, le coup va coûter l'idée après. Mais, tout ce qu'on appelle un orphelinat, tout ça va action belé parce qu'il est inadmissible. Mais tout le monde a qui a action, il y a Maninga, il y a UPEN, mais nous tendons tout le monde, monsieur Papier Maninga. Non, je dis ceci. Na circonscrire action actuellement par rapport à l'Okunga, par rapport aux ambitions. Mais j'ai une fondation. On va s'en présenter à Kinshasa. C'est pas Kinshasa, mais je l'ai quand même fait par rapport à ma fondation. Donc, avec le père qu'on a dit donc là, si je parle de l'Okunga, c'est par rapport à la nouvelle politique. Dans ce circonscription électorale qui n'a comme mené une action limitée. Mais en principe, tout qui partout, c'est les morts, tout qui partout. Donc, sur ce point-là, il ne faut pas soutenir. Puisque nous avons des enfants, tout héberge à la parcelle, la il y a qui colle. On les a à Kinshasa, ils ont dans circonscription électorale. Les orphelinats. Les orphelinats, on a des enfants là-bas. Okay. Il est difficile pour nous d'avoir un différent pendant que Mouta a permis dans les Anzala. Nous autres ici, par rapport à l'éducation, ils ont bien été. Voilà, alors étant cadre, vous êtes deuxième vice-président de l'ATC. Quelles sont les solutions selon vous pour renforcer la sécurité à Kinshasa? Voilà. La solution selon moi, on parle de la dissuasion. D'abord, ça dit quoi? Nous constatons que les policiers sont belés par la porte à battre. Mais ce qui est la souciat, bon, il y a que tu as trois policiers, tu as la police, tu as la monde qui moque. Oh. On ne comprend pas le moment. D'abord, il faut commencer à désengorger la porte Wana. J'ai aimé le général Christian, le chef d'état-major, le Monia. Vraiment, j'ai aimé la première chose dans mon équipe civil à garder par les militaires. Désormais, je vais le militaire Wana. En principe, même les policiers ont gardé la porte à battre. Il fallait pas garder peut-être mon officiel. Maintenant, officiel, il fallait pas que dans la société à gardinage. Parce que ceux qui ont souci au moins que nombre de manqué. Ceux qui ont la résidence à battre, au moins que au coup de policier est belé. Ceux qui ont carrefour, parce que vous l'avez un policier. Ceux qui ont carrefour, au moins le regroupement de la police, il y a des policiers, bon, par contre, à la 15 places. On se posait la question, place au bâtiment, ça va rien. Il y a des policiers place. Mais je pense que le nouveau, quand il y a la police, on va tirer. On va revoir la situation. Nombre de police, on les a mis dans le gardinage et qu'il y a des soucis, il y a un poste à la police de façon que parce que vous savez, madame, quand je parle de la dissuasion, un policier va arrêter 3 personnes à cause des atténues. Oui. Alors, je dis, ceux qui passent à Ebélé, à Tabato, on va à désordre dans le quartier, on va dire que la police sera là. Mais ceux qui passent à Mouké, tu as 1000, tu as peut-être 20, mais peut-être en fin de cas. Alors, il y a ceux qui n'ont pas poste à la police, vite. Parce que non, mais il ne faut pas accuser la police gratuitement. Par rapport à ça, moi je conseille, je crois que c'est la décision qui a été prise, ma patrouille mixte entre la police et puis les FRDC. Ma patrouille, on les a dit très efficace. Vous avez dit que tant que la patrouille les autres éléments, même dans le musée, les a évité. La sécurité. Sécurité, ça l'aide quand même bien. Moi, que je nettoyé, tout ça, les banditismes urbains, et ça va l'amour, mais il faut la capacité, l'important c'est quoi? C'est réduire la capacité à nuisance. C'est pourquoi je parle de la dissuasion de la police. L'autorité à l'État, il faut tout sentir que l'État ça. Vous comprenez? Moutazo Sambaché na Eboui. Vous comprenez? Ça doit nous interpeller de son quotidien. Moutazo Samba Eboui joue à la star, pendant que faute et ça,
la charge n'a pas très grave. Moi, je crois que à tous les niveaux, il faut interpeller Bissot. Ceux qui sont victimes directement, moi, nayo, tata moi, nayo, maman, lek nayo, on a touché. Et tu seras malheureux place Yosa. Parce que au niveau de ça, avec conscience, on a dit, moi, on va proposer, surtout à magistrat la Bissot. Surtout à magistrat, il y a vraiment des questions à se poser. Donc, nous avons beaucoup plus rassuré que nous avons la raison. Ça, comment dénoncer ces fléaux? Y a-t-il pas de danger? Parce que vous avez dit que la population doit dénoncer. Pensez-vous que la population doit dénoncer? Non, la population n'a pas de responsabilité. Bisson est responsable de la manipulation. Émission. Si vous avez été, excusez-moi, si vous avez été responsable, témoin, il y a événement on a cité. Quand vous avez une émission, on peut s'y mettre au banner la ligne pour dénoncer. Nous sommes le service de renseignement va faire une mission, il y a ma chaîne pratiquement, ils sont là en train d'observer. Vous voyez, dans le rapport, il faut mentionner que non, les camotés, les samedi place telle à Airbo. Mais comme les journalistes, comment les journalistes sont fortement engagés. Il n'y a pas de danger par rapport à ça. En dénonçant. Non. Est-ce que vous avez déjà eu à dénoncer quelque chose ici? Vous étant que politicien. Non, moi je pense que à un certain niveau de la vie, il faut y ébaquer. Ata au Kosi, au Koufanokaka. Parce que là, on a un jour commis bouillé. On a flatté mouti. On a fait sa fausse information dans ça la montée. Je ne le ferai pas. Pour la vie, attends la cause, attends la rémouillée, attends la commission dans l'étolier. On a Koufanokaka. Donc, je suis né. Bientôt, là, ce sera mon anniversaire, ainsi de suite. Ça veut dire qu'à un certain niveau, la vie n'a pas bouillé. Pour ça, c'est important. Parce que, tous les bana, bazotal, papa, c'est pas du Cameroun. Et donc, l'habitude, pas la vision comme un peu moins qui rit, à ça, le téléphone, on n'a pas naïf, pas éveillé. Alors, moi, je pense que, à tous les niveaux, tous les responsables. À tous les niveaux, tous les responsables. Moi, je crois qu'on a dénoncé, nous avons très bien le livre, il a beaucoup de souvenirs. Comme ça, jour à Koufoua, à sauver moi 3-4 filles. Jour à nous avons au salaire de action, il y a malade, tu as vu très bien dans ça qui est en haut. Lorsque les fondements sont renversés, ça c'est la Bible qui le dit. Que dit les chrétiens? Ils sont responsables de la justice Morobou. Au fond, nous gagnons parce que il faut pas gagner, nous le battre. On vit les risques qu'ils ont partout. Ils ont dénoncé, Comme son 400 là pour monter tout de suite. C'est pour dire que tant que tu as, si tu as un petit valeur, il faut te dénoncer à nous. Il faut te dénoncer. On doit avoir le courage. Pas le courage jamais. Vraiment. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Quel est votre dernier mot pour ces sujets de ce matin? J'exhorte la population congolaise, chinoise en particulier, de faire confiance au gouvernement de la République. Nous qui sommes derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour nous soutenir vision là. Nicolas Zola Laté, nous sommes pour mettre en exergue politique de façon que la population est rassurée. Et puis, je vais demander à les habitants de Ngalema, Lukunga en général, tu dit que Ebele Bayaki n'a pas Polon à 5 000 francs. Depuis Bagia, il y a Polon pour voter à Kima. Tout ça, la campagne électorale. Moi, je pense qu'il faut être responsable. Dans notre responsabilité dans le niveau Nyonso. Cette fois-ci, bon, pour la peuple Biloni, Oyo, et au Saïni et aux Ala convaincants. Entre autres, Biso Oto, le Malin a commencé à partir. Donc, tout ça, on ne peut pas se faire une idée à Sika. Vraiment, on ne peut pas se faire une idée à Sika. Donc, si on a des boïtos, puis ça, moi, Bambo, tu as une sur Balandi, Papi Komou Samalenga, deuxième vice-président de l'ATC. Le crédible chargé à Lukunga. Déjà, on remercie Bino pour l'invitation à Bino, la plateau à Bino. Je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup. Malheureusement, j'avais pas beaucoup d'éléments sur l'émission. Désormais, on va prochainement, oui, tu vas y oui, voilà, désormais, on va nous Bino, mini. En tout cas, on a fait ça, on va pour la paix, on va monter, on a aussi une autorité, surtout à Sika. Devant quand le Fungula, on a évité.
bandeko balobaki na soki naleki na émission naloba yango toyebi te place wana ekoma payage to nini bayebisa biso po tracasserie oyo eza devant Kalufunga wana on se pose la question sommes-nous Quinois to Congolais étrangers dans notre pays to bango nde bazaka bakolomboka donc tracasserie oyo nga na moni ali liboso ya Kalufunga je demande à l'autorité de ordre place parmi les qui causent l'insécurité voilà peut-être la casserie peut l'insécurité parce que ceux qui montent encore table librement peut-être ça pose problème je salue maman mon ça ATC bana lukunga na pesi binombote bana DGC bana Iseki na pesi binombote à ma tante épouse de gros bisous là où tu es je sais que tu es en train de me suivre à mes enfants aussi des gros poutou papa vous aime beaucoup. Merci beaucoup à le futur honorable de la RDC, Papi Komoïssa Malenga. De gros bisous à Virle, à Côte Komoïssa. Alors, Anouchka Lukundo, nous allons clôturer avec la page rose, l'anniversaire. On souhaite heureux anniversaire à qui? Anniversaire à Rose, à Yvonne Lemosoni. Yvonne Lemosoni, elle est née aujourd'hui. Vive ta nouvelle bougie. Hein. Que l'Éternel te fait du bien, que l'Éternel te fasse du bien en ce jour merveilleux de ton anniversaire. C'est Noah à toi. Ok, vous voulez dire? Je vais souhaiter bon anniversaire à ma soeur. Elle est née aujourd'hui. Oui, Nénette, qui est aux États-Unis. Il y a l'Arabie Saoudite, Maman Nazaria. En tout cas, bon anniversaire, ma petite sœur chérie. Vraiment bon anniversaire Nénette Komoïssa, bon anniversaire Nzamba Zala Nayo, Zala Nayo qui les toujours Nayo. Cette Noah fait plaisir aux natifs du jour.